Bonjour, alors concernant les jouets adaptés à votre chien. Premièrement, je vais vous conseiller de mettre tous les jouets que vous pouvez avoir, ça vous permet aussi de voir le nombre de jouets que vous avez pu acheter à votre chien, dans une panière, dans une caisse, dans un carton, dans ce que vous désirez. Personnellement, Éclair, il a la sienne, voilà, il y a tous ses jouets. Moi, je le mets en position couchée, comme ça au moins il peut vraiment rentrer dedans et aller choisir les jeux qu'il a envie. Donc voilà, dans un premier temps, ça va être ça, de lui mettre un endroit vraiment où il va ranger ses jouets. Après, vous pouvez même lui apprendre à ranger ses jouets, mais ça c'est encore une autre histoire. Les jouets que je vais conseiller pour un chiot, d'abord, n'hésitez pas à varier. Ça va pour tous les chiens, que ce soit chiot ou adulte, à varier les tailles et les textures des jouets. Vous allez lui offrir un panel de jouets diversifiés, plus le chien va pouvoir défouler son besoin de mastiquer au quotidien. Donc vous avez le caoutchouc dur. Après, vous voyez, en fonction de la résistance, moi il est quand même relativement mou, mais Éclair, il s'en fiche totalement de celui-là. Vous avez les jouets comme ça avec les picots. Ça permet des fois un petit massage pour le chien, mais pareil, il en a strictement rien à faire de celui-là. Vous avez le jouet pouic pouic. Je vais éviter de le faire parce qu'autrement il va monter en excitation alors qu'il est en train de dormir. Il y a des chiens qui n'aiment pas. Donc s'il n'aime pas, c'est pas grave, vous les prenez, vous le rangez, puis vous le ressortez un peu plus tard pour l'habituer. Vous avez les jouets avec des textures différentes, le faux bois. Vous avez ceux qui sont avec les picots. Vous voyez, taille, texture différente. Vous avez même celui-là, les petites balles qui sont assez rebondissantes. Pareil, elle fait du bruit, je vais éviter d'appuyer trop fort. Merci à Ludivine, petit cadeau d'anniversaire pour Éclair. Vous avez pareil les balles aussi, comme ça. Ça permet aussi le brossage. C'est ce qu'ils disent. Après, est-ce que ça brosse réellement les dents du chien? Je ne suis pas totalement sûre. Les cordes. Pour le chiot, je vais éviter. Je vais conseiller plus vers les 5-6 mois. Parce que quand ils sont plus jeunes, en fait, ils ont les dents de lait. Et le souci de ça, c'est que des fois, le chiot peut se coincer la dent de lait. Même des fois la dent adulte. Mais la dent de lait dans les mailles, et il suffit qu'il fasse une mauvaise manip, ils peuvent se faire mal. Et surtout, des fois, on a tendance à vouloir tirer sur la corde. Et c'est pas très bon pour le chien, pour ses cervicales, pour sa mâchoire. Donc, évitez la corde dans l'immédiat. Après, vous avez les peluches que je vais conseiller. Paix à son âme, ma peluche. À la base, c'était une chenille. Il y avait 4 pattes de chaque côté. Et il lui en reste plus que 3. Il les a gentiment déhoussés. Et puis, elle m'a surtout enlevé toute la ouate qu'il y avait dedans. Mais bon, ça va, elle est encore en bon état. Mais je vous ai conseillé de prendre plutôt les peluches pour enfants que les peluches pour chiens, parce que les peluches pour enfants, elles sont beaucoup plus mises à rude épreuve lors des tests que les peluches pour chiens. Alors que une mâchoire de chien et les bras d'un enfant, ou même les dents d'un enfant, c'est pas tout à fait pareil sur la balance. Après, vous avez comme style d'activité ou comme style de jeu, de stimulation que je vais conseiller. Vous avez tapis de léchage, petite ventouse, et au moins vous pouvez mettre différentes textures dessus. Vous avez beurre de cacahuète, vous avez le fromage à tartiner, vous pouvez même mettre de la pâtée, des croquettes que vous fassiez un peu ramollir et vous les mettez dedans. Voilà, vous lui étalez différentes choses en fait dessus. Et le chien va juste adorer. Et ça, après, on peut l'utiliser pour plein de trucs, le medical training. On peut l'utiliser pour l'habituer à lui couper les ongles, pour l'habituer à la douche. Voilà, on peut l'utiliser vraiment dans plein de cas différents. Après, vous avez tout ce qui est les jeux comme ça. Vous pouvez mettre des petites friandises à l'intérieur, que le chien, après, il s'amuse à vouloir faire. Petite friandise maison. Je vous ai déjà mis la recette dans un précédent post. Vous avez aussi pareil ce style là. Voilà. Après, vous avez également le tapis de fouille. Tapis de fouille, vous en avez de différentes tailles, vous avez de différentes manières de création. Là, c'est un tapis de fouille ordinaire qu'on peut trouver un peu dans le commerce. Vous voyez de l'autre côté, ça fait un quadrillage. En fait, c'est des nœuds qu'on va faire avec des morceaux de polaire.
Et dedans, en fait, vous allez écarter, vous allez mettre les friandises au début, vous allez juste un peu les éparpiller dessus, et après, petit à petit, vous allez augmenter votre difficulté en mettant les friandises beaucoup plus profond au niveau des lanières de polaire. Comme ça, au moins, le chien, vous allez beaucoup plus le stimuler par rapport à ça, vous allez faire l'olfactif et vous allez faire le cérébral. Évitez d'en faire non plus tous les jours, parce que le chien, si vous le surstimulez, c'est pas forcément bon non plus. Une fois de temps en temps, on va dire 3 fois par semaine, 2-3 fois par semaine, vous allez pouvoir le créer. Soit vous lui mettez aussi un jouet très important que je vais souvent conseiller, c'est le Kong. Vous l'avez de différentes tailles et vous l'avez en couleurs aussi différentes. Vous avez le noir, c'est l'extrême, vous avez le rouge qui est un peu moins, qui est un peu plus mou. Et vous avez pour les chiots qui est en rose clair et en bleu clair. Vous avez les 2 trous, un gros trou pour insérer les friandises, pour insérer vos pâtes, pour insérer tout ce que vous voulez. Je vais plus conseiller le côté où c'est vous qui faites que d'acheter le produit spécial Kong que vous mettez dedans. Et vous avez le petit trou à l'extrémité qui évite que le chien se bloque la langue dedans. Parce que c'est déjà arrivé sur une précédente marque, je ne me rappelle plus laquelle, où il n'y avait pas de trou et le chien était resté bloqué en fait dedans. Donc voilà, en ce qui concerne tous les jeux, donc un petit résumé, varier les textures, varier les tailles, varier les formes au niveau des jouets. Offrez-lui du mou, des doudous, des peluches, comme du un peu plus dur, du caoutchouc dur, des jouets un peu plus souples, des jeux d'occupation, stimulation, qui vont permettre de créer différentes dépenses du chien. Voilà. Bonne soirée.